Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo papillonnage. Nous allons glisser sur 3 jeux, parce qu'ils ont déjà en fait leur propre vidéo à eux, sauf il y en a un que ça va être pour du avenir. Mais bon, voilà, donc on aborde Dungeon Incorporated, la version anglaise, anglophone de Donjons et compagnie, qui sort chez les Mushmen. Avant, c'était chez John Doe, c'est toujours de Ben Felten. On va voir les derniers bébés pour Argyropé et on va finir sur le dernier supplément. Ça sera le dernier supplément, il y a une campagne qui arrive, mais voilà, le dernier supplément de l'Empire des Cerisiers qui clôt tout ça, et ça va faire comme la précédente, enfin voilà, le précédent supplément, l'Empire des Cerisiers. Je vais faire des séries de vidéos pour vous présenter section par section, parce que il est encore plus riche qu'avant. Voilà, donc on commence. Dungeon Incorporated, bon, c'est la traduction, mais c'est surtout le retravail de Donjons et compagnie, parce que si, dans le fond, ça ne change pas, on reste sur quelque chose qui lorne sur le Macchiato Monster. On reste sur ce concept de tu joues les monstres qui bossent pour une compagnie. Il y a quelques gros secrets qui sont cachés. Et puis vous accueillez, mettez les guillemets, les aventuriers qui sont des clients. Il y a 2-3 points qui me titillent, dont je vais avoir besoin de me retaper la version française pour comparer 2-3 trucs. Ce qui est sûr, je vais vérifier rapport au grog, hein. Il me semblait bien que c'était une version qui était quand même plus, pas seulement plus synthétique, mais il y a des trucs qui ont été expurgés, qui ont été simplifiés, qui ont été compactés. Et effectivement, hein, on passe dans 180 et quelques pages à du 126-128. Le chapitre, le conseil au MJ, c'est pareil, c'était. Enfin voilà, il y a quand même du gros travail de fond. C'est pas du tout une simple traduction. C'est pas une traduction, ils ont tout conservé. Et voilà, donc il y a eu un gros boulot en fait avec la team Mushmen et puis Ben Felten. Voilà. Sinon, dans les autres bonnes idées, maintenant, hop, on a séparé les aventures, ce qui fait qu'on a un fascicule numéro 1, ce qui laisse entendre qu'il y aura des deux, où toutes les aventures qui sont proposables à vos joueurs, elles sont là. Donc hop, t'es content, ça risque de s'empiler. Voilà, on a une pagination, un travail de mise en page très Mushmen, hein, donc c'est débordant. Je vous en prends quelques pages au pif. Hop, cool, on a eu de la chance, il y a un peu d'illustration. Donc des fois, il y a des illustrations pleine page. On a même la grande illustration qui était celle de l'écran que Ségur avait fait, qui est reproduite dedans. On est sur du compact, ça va à l'essentiel, c'est direct, c'est synthétique, boum boum. Ça, c'est touche Mushmen dans ce qu'eux, ils reprennent de l'OSR. Voilà. Format mush habituel, et c'est en anglais, c'est les mush, truc habituel. Ce qui vient sur le seul point négatif par rapport à Donjons et compagnie, et non à Donjons Incorporated, c'est que maintenant, les anglophones, ils ont la joie de découvrir Donjons et compagnie. Si toi, tu as un joueur français que tu as raté Donjons et compagnie, du coup, tu peux faire une séance de rattrapage. Si tu es un joueur français, que tu prends connaissance, toi tu es nouveau dans le jeu de rôle ou tu as décroché 20 ans, que tu prends connaissance de Donjons et compagnie maintenant, en te disant ouais, ce concept il est vraiment cool et que tu veux t'y mettre, c'est la croix, la bannière pour trouver du Donjons et compagnie. Là, si tu as de la chance dans les boutiques, moi j'ai pas trouvé dans les boutiques en ligne, tout ça, du Donjon et compagnie, des suppléments, ouais, mais le bouquin de base, PDF ou PDF, épuisé. Donc c'est un peu, c'est un peu zut pour nous. Il y a une seconde vie, un second souffle au niveau international, et nous, la version française, on l'a plus. C'est dommage. Donc voilà, j'échangerai dans pas trop longtemps pour d'autres projets, d'autres jeux avec un des patrons de John Doe. Je vais aborder le sujet. Je vais lui demander ce qu'il en est. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais arrêter de tergiverser. Donc, les bons points, c'est que ça nous fait du Donjon et compagnie en international. Mécaniquement, du Macchiato, donc c'est bien cool. Thématiquement, c'est la thématique, c'est la proposition forte. La mise en page est très bonne et comment les scénars sont amenés, c'est en petits modules très simples qui tiennent sur quelques pages, qui va te permettre de jouer rapide. C'est tout bien. Donc voilà, c'est fait pour une prise en main rapide. Si vous êtes du genre à avoir besoin que l'information soit très aérée et que ce ne soit pas très compressé, c'est peut-être le point négatif de cette nouvelle édition. On a vraiment cet effet knock.
À savoir, on t'en met un maximum dans un minimum de place. Et de toute façon, ça se voit visuellement, hein. C'est vrai que les gens qui ont besoin de trucs plus aérés, de textes qui respirent, bon, c'est pas une maquette pensée pour vous, hein. Là, on est sur une maquette bouffe-toi de l'info. Voilà. C'est pas du tout insurmontable. Mais si, comme moi, tu as un peu limite avec l'anglais, parce que tu es un feignant et tu ne mets pas souvent, et qu'en plus, voilà, tu supportes pas les maquettes denses, ça va te faire, voilà, tu peux être un peu perdu. Il faudra peut-être plus penser à lorgner sur une éventuelle réédition de la VF, parce que voilà, ça va être une difficulté formelle pour toi, cette version anglaise. Pour les Anglais, mais voilà, c'est jouable, quoi, hein. C'est tant mieux pour eux, tant pis pour nous, quelque part. Nous, on a déjà notre version. Quand je dis nous, je parle des Français qui n'aiment pas trop faire l'effort de se bouffer de l'anglais. Voilà. Pour les Français si vous avez déjà la version de Jendo, est-ce que ça vaut la peine? Il n'y a pas d'immense changement. Là où ça devient intéressant, c'est d'aller choper les fascicules. Bon, là, il me semble que pour celui-là, le fascicule, il n'est pas disponible. Je sais pas, vrai que je regarde. Voilà, si vous avez déjà la V1, essayez de choper ça de manière indépendante. Si vous ne voulez pas avoir à tout racheter, c'est bon, ça reste le même jeu. Il y a eu beaucoup de retravail, mais ça reste le même jeu. Et puis lorgner sur les prochains fascicules qui ressortiront, parce que ça va vachement nourrir votre donjon et compagnie. Si vous êtes passé à côté et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, là, allez-y, hein, il n'y a aucun souci. C'est du très bon. Je trouve cette édition Mushman plus sympa en termes d'objets que ce que j'ai vu entre les mains avec la version française. Bon, il y a eu quelques temps. Puis bon, j'aime bien cette touche Mushman, OSR. Voilà. Bon. Mais là, on est vraiment sur du goût, hein. Avec les coups qui sont des refs à du DD. Enfin, c'est bonheur, c'est bonheur. Et puis voilà, je pense que je vous en reparlerai en fait quand j'aurai réussi à refoutre la main sur le français, parce que c'est un pote qui a ça. Enfin bon, j'arrête de raconter ma live, on reviendra dessus ou pas, je sais pas. Enfin voilà, il y a des petits trucs qui me titillent, j'ai besoin de comparer. Sinon, qu'est-ce que je vous dise? C'était bien en français, c'est bien en anglais, et ça a une seconde peau qui met encore plus le travail en valeur. Ça fait presque chier au final que les Anglais vont avoir une version qui est plus alléchante que la nôtre, quoi. Ah, zut. Voilà. Maintenant, petit temps sur Argyropé. Alors, on va revenir sur les 2 derniers suppléments. Tintin, ça, c'est la première vraie grosse histoire horreur. J'ai des vidéos qui sont consacrées, hein, où je parle que de ça. Donc, si vous êtes intéressé par qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est, faudra pas que je fasse me feignasse, les vidéos en lien, voilà, à la fin ou en dessus, ou salutations pour Donjons et compagnie, et celle pour la présentation, tout simplement, des suppléments d'Argyropé. Ça, je crois qu'il fait clairement partie d'un de mes chouchous. Pour une raison simple, c'est vraiment c'est le levier d'entrée dans Argyropé et de l'entrée pérenne. C'est-à-dire, hop, vous faites 1 ou 2 scénars, après vous allez jouer un coup à autre chose, vous pouvez revenir, vous retrouvez vos persos, vous faites partie d'une guilde de cartographes, et c'est une bonne excuse à mission. Même si Argyropé porte cette particularité que les 3/4 des scénars déjà sortis vont vraiment bien à des pré-tirés, parce que c'est pensé pour une classe sociale précise, une situation précise. Enfin, c'est vraiment à chaque fois les histoires racontent quelque chose. Il y a des trucs dans le passé des persos. Voilà, c'est quand même très. Les scénars sont vraiment ficelés pour aller dans des situations précises avec des gens précis, des équipes qui comprennent, des persos qui savent faire ça, des persos qui savent faire ça. Enfin, toi, par exemple, le premier que je vous ai montré, celui qui est horreur, c'est pour des étudiants. Voilà, c'est pour des étudiants de la fac d'Argyropé. Quand tu crées une team d'aventuriers Argyropé, ton premier réflexe, c'est pas de dire ouais, on va tous être étudiants. Ah, pas du tout. Voilà. Mais je voulais venir sur les goodies pour une fois. Donc avec Argyropé, les rats, c'est leur petit nom, c'est celui-là. Les rats des villes, c'est le surnom des cartographes. Ils ont tous en fait un badge qui existe à l'intérieur du jeu, mais que les joueurs peuvent mettre. D'ailleurs, ce lien entre nous, pour tous ceux qui ne l'ont pas repéré, et je pense que personne ne l'a repéré, je l'ai mis lors de la séance du pré-rouliste sur Rollist TV. Voilà. Vous me voyez avec un petit truc discret que je m'amuse à cacher, montrer lors de la remise des prix. En fait, c'est un pins d'Argyropé qui est planqué dans la vidéo
de Rollis TV. Ils ne le savent pas. C'était mon petit trip perso, voilà. Mais j'ai vu que personne ne m'avait repère. Parce que oui, c'était une petite ref à Argyropé, voilà. Et donc ça, les personnages le portent, les joueurs le portent, et ils peuvent s'amuser dans la vraie vie, à le cacher, montrer comme les persos le font. En fait, bon, t'as le pins de ta guilde de cartographe, t'as ton petit sachet, t'en as. Et surtout, le gros point important, tu as les cartes. Et bon, hop, le truc sympa qui se ferme à l'ancienne, voilà, avec le joli petit A argyropéen. Mais c'est pas ça le point important du goodies. C'est là que ça va devenir un petit peu délirant. On est sur de la grande carte. C'est rigolo, on a la version de jour et de nuit. Note de la corporation des cartographes. C'est vraiment comme si c'était... Enfin, c'est pas une carte pour MJ, c'est une carte qui est censée être la carte... la carte qu'il y a en jeu, quoi. Ça, c'est une carte qui est très, très liée au scénario d'horreur qui se passe de manière souterraine. Et ça, c'est une carte que je ne peux pas montrer parce qu'elle dévoile l'un des secrets du jeu. Voilà, ça, c'est une troisième carte qui est un peu la même que celle que vous venez de voir où on a Argyropé en biais, mais avec certains des secrets du jeu, des réalités cachées d'Argyropé qui sont quasiment dessinées sur la carte. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Voilà, c'est vraiment la carte Ami MJ que tu la sors jamais, tu essaies de ne pas te tromper parce que l'un des gros secrets d'Argyropé est quasiment visible sur la carte. Hein. L'origine de la magie, tout ça, en gros, là, tes joueurs Wi-Fi vont faire cling, 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 cling. Voilà. Donc, il y a une carte qui est montrable, il y a une carte qui est posable sur la table et il y a une carte jamais le joueur ne les approche. Voilà, ne l'approche. Enfin, les joueurs, je ne sais plus parler. Allez, VAP et on passe à Empire des Cerisiers. Très content donc, voilà, d'Argyropé. Hein, parce que je suis fan de la gamme. Hein. Pour moi, c'est vraiment une très bonne gamme. Mais ouais, ça manquait d'avoir des belles grandes cartes. On a enfin les belles grandes cartes. Bon, le pins, c'est délirant. C'est vraiment, voilà, entre joueurs argyropéens ou au moment où tu joues la campagne, quoi. Enfin, la série de scénars. Vraiment, il y a quand même une grosse thématique. Et puis voilà. Allez, on passe au gros morceau. On passe aux cerises. Je dis gros morceau, alors que ça ne va pas être forcément plus long. Tout ça, mais bon, ça, c'est le seul dont je n'ai pas encore traité. Hein. Argyropé, je vous ai déjà parlé des PDF. Legion Inc. Incorporated, je vous ai présenté dans une compagnie. Donc, c'est le même jeu. Ça, je vous en ai pas parlé. Oui, c'est l'Empire des Cerisiers, mais alors je vais encore en chier à prononcer. Kodaijin Monogatari. Bon, c'est le supplément dont Olivier avait déjà parlé quelques fois en interview. Celui qui clôt la gamme. Après, il y a une campagne qui arrive. Hein. Il y a Lou Papakoda qui est à l'écriture précise et puis Olivier qui a donné les grands traits. Et puis voilà. Hein. Elle devrait, si j'ai tout bien compris, les infos qu'on m'a données, être jouable qu'à partir du livre de base. Donc, tu n'es pas obligé de t'acheter toute la collection pour pouvoir jouer à la campagne. Même si, à mon avis, il n'y aura rien qui, dans la campagne, va interdire d'aller prendre un ou deux trucs à droite et à gauche, tout simplement en leur expliquant en 4 phrases. Quoi, hein. Voilà. Et puis voilà. Donc, c'est un peu la dernière brique écrite par les petites mains d'Olivier Sanfilippo. Parce que voilà, le reste, il en garde une bonne grosse paternité. Mais vu que quand Olivier écrit, il a une tendance à partir en arborescence dans tous les coins, et puis il faut que la campagne, elle soit pas finie dans 10 ans, puis que ce soit écrit de manière synthétique, machin. Tiens.
Voilà, c'est le dos qui s'y colle. Il n'y a pas de rivalité, hein, ils sont très potes. Donc, que dire sur Kolaijin Monogatari? Ouais, bon, sur l'histoire des peuples anciens. Hein, moi, je vais le faire en français, c'est le sous-titre. Et bah, c'est ça, en fait. On sait que dans l'Empire des Cerisiers, les Sakurajin, bah, ils viennent de ce qui est la Chine dans l'Empire des Cerisiers, la terre du milieu, qui a été ravagée par Nanda au moment de son départ, et qui sont arrivés, qui ont colonisé voilà, l'archipel qu'allait devenir l'Empire des Cerisiers, qui a eu la guerre avec les esprits, et qui a eu aussi la guerre avec les premiers humains. Les ethnies, c'est les, hein, il n'y avait pas une ethnie, il y avait des ethnies sur l'archipel, et que bah, ils se sont fait bien poncer la gueule comme les esprits, et que l'Empire s'est installé. Ils ont une petite tendance à les gommer, à les faire disparaître, à les ostraciser. Alors on entend déjà parler un petit peu avant dans la gamme, sauf que là, bah, c'est le supplément qui leur est dédié. Et ce supplément est le plus dense de toute la gamme. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Perso, j'ai 2-3 boucles de séries de vidéos par rapport à certains jeux à finir. Il ne reste plus grand-chose pour Backslash. Faut que je finisse aussi par rapport à Inferno, il me reste une vidéo. J'ai des trucs à finir par rapport à Nef, mais bon, ça je vais traîner, et puis je m'en fous, je le fais pour moi. C'est grave ma vitesse, mais voilà. Quand j'ai fini Inferno et Backslash, c'est un tour de septembre, je pense que je vais replonger dans un traitement, dans un supplément de l'Empire des Cerisiers, chapitre par chapitre, parce que c'est trop dense. Sinon, je vais dire que des généralités, c'est ultra respectueux justement des peuples d'origine, à savoir l'Empire des Cerisiers s'est inspiré du Japon, et effectivement on s'inspire de la vraie histoire des peuples natifs d'origine, je ne sais pas comment on le dit correctement sans être offensant, mais voilà, des premiers habitants humains du Japon, qui ont été un petit peu invisibilisés par la culture dominante japonaise. Hein, voilà, donc il y a un petit parallèle entre l'histoire de jeu qu'il y a dans l'Empire des Cerisiers et l'histoire réelle du Japon. Et il y a un parallèle aussi entre les peuples imaginaires des premiers hommes, enfin des premiers humains de l'Empire des Cerisiers, et les vrais peuples autochtones du Japon. Et il y a déjà une grosse biographie, hein. Je sais qu'il a mis longtemps pour l'écrire, qu'il a fait très gaffe à la question. On a souvent aussi des petites citations, des petits extraits de bouquins ou d'études, ou de notre vrai monde par rapport justement à la question de ces peuples autochtones d'origine du Japon. Donc voilà, c'est déjà ultra respectueux sur le côté. Je sais que ça travaillait Olivier Sanfilippo à Kaakae, de ne pas tomber dans l'appropriation culturelle, de ne pas faire de clichés, de clichés sur les peuples d'origine, de ne pas pas tomber dans le racisme à 2 balles. Donc il a été hyper prudent et hyper respectueux, et je trouve que ça transparaît. Et surtout pour tous les gens qui vont se dire oui, mais moi je m'en fous. Le côté ref au vrai Japon, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au jeu de rôle, mais c'est dense. Voilà. Si j'ai un truc à vous dire, c'est que c'est dense. C'est le supplément Empire des Cerisiers le plus dense en termes d'écriture, d'infos compactes, de je te renvoie là. Enfin voilà, c'est dense au niveau des informations, et c'est dense au niveau des liens. Donc selon moi, jusqu'à présent, on disait qu'il y avait 3 piliers pour l'Empire des Cerisiers. On va être clair, maintenant en fait, l'Empire des Cerisiers, c'est une chaise, tu achètes le livre de base, et après, il y a 4 suppléments indispensables. Il y a l'Yokai, tout simplement parce que c'est un petit peu un des trucs fondamentaux de l'Empire des Cerisiers. Hein, et il y a le monde des esprits qui est là, ils ont un supplément dédié. Il y a bien évidemment le royaume des morts. C'est un des gros trucs au niveau de la cosmogonie. C'est les méchants pour tous les Sakurajin. Il y a quelque chose vraiment qui joue, donc c'est important d'en savoir plus, de comprendre un peu qui, quoi, comment, où. Il y a bien évidemment Sakurajin avec les révélations, les secrets, plus sur l'Empire, plus sur l'Empereur. Et maintenant, il y a lui. Voilà, tout simplement l'histoire des peuples anciens qui rejoint en fait tous les autres. Voilà. Il y a des trucs par rapport aux esprits, parce que les premiers hommes étaient plus liés aux esprits. Et certains des peuples ont une approche
qui a une bonne porosité avec les Sakurajin de l'Empire des Cerisiers. D'autres ont une version, par exemple, au Kigare, à la soudure, qui est vraiment pas la même. Peut-être c'est une autre mystique quelque part. C'est une autre relation historique. Du coup, si je vous dis, oh, il y a une relation à la soudure qui n'est pas la même, bah ouais, il y a une relation. Enfin, certains se positionnent par rapport aux Yomi pas comme les autres. Enfin voilà, il y a donc déjà par rapport aux esprits, au royaume des morts, et il y a déjà des liens. Puis bah, par rapport à Sakurajin, qui de toute façon commençait à nous donner, qui nous révélait des choses du passé que bon, la politique actuelle de l'Empire des Cerisiers met sous le tapis. Hein, genre, hop, c'est juste des légendes, ou tais-toi, la version officielle c'est comme ça. Donc la légende officielle elle est là. On savait des trucs, mais c'était plus côté qu'est-ce que pouvaient apprendre des Sakurajin qui ont décidé de ne pas croire voilà, à la propagande de Nanda. Là, on a l'histoire conservée par les peuples. Donc, on a l'autre pièce du puzzle. On va le dire très clairement. Voilà. Là, on commence à pouvoir tout emboîter. On avait plus. Avec les esprits, on était quand même encore beaucoup dans le mystère. À partir du moment où on a eu le royaume des morts, on a eu la première bonne grosse pièce. Alors, Olivier va nous dire oui, mais alors dans tel supplément, il y a eu tel indice de. Oui, Olivier, mais là, moi, je parle des trucs majeurs. Alors, tu vas te détendre. Il me l'a déjà fait en convention, dire oui, c'est vrai, mais là, dans tel supplément, il y avait oui, bah oui, tu fais pas tes suppléments au pif et je comprends que ce soit le dernier. Parce qu'en fait, autant il est vraiment crucial et c'est la dernière grosse pièce du puzzle pour avoir une bonne vision de l'Empire des Cerisiers, autant en fait, il va avoir besoin de s'appuyer sur ce que vous avez appris dans les suppléments d'avant pour être pleinement en prendre conscience. Après, je suis dans sa lecture, donc je suis peut-être biaisé. Je l'ai déjà fait une fois en survol. Là, je commence à bien aller grappiller, à aller revoir par rapport à d'autres suppléments. Donc, le fait d'être dedans me biaise peut-être un peu et je lui donne peut-être trop d'importance. Mais déjà, il fait partie des 4 socles. Point. L'Empire des Cerisiers, oui, maintenant c'est une chaise. Hein. Tu as le livre de base et puis après, après c'est les autres. Puis les autres, en fait, tu les achètes dans leur ordre de sortie parce qu'ils se parlent les uns aux autres. Donc voilà, Yokai. J'hésite tout le temps, Yomi ou Yami. Yomi, encore dire une bêtise. Après les Sakurajin, et puis pour finir l'histoire du peuple ancien. Parce qu'ils se parlent les uns aux autres. C'est pas en fait un ordre d'importance véritablement. Il y a moyen de les acheter autrement. J'ai déjà fait, je crois, une vidéo pour dire si tu veux, tu commences par celui-là, mais je vois pas comment tu peux commencer par l'histoire des peuples anciens et vraiment bien profiter de ce qui t'est amené, bien en comprendre la portée, bien c'était logique qu'ils sortent maintenant. Voilà, vous pouvez mettre d'autres trucs après sa lecture. Hein, voilà, si vous lisez l'avant-dernier avec les armures, tout ça, après celui-là, il n'y a aucun souci. Par contre, vraiment, lisez Sakurajin et lisez l'histoire des peuples anciens après. Ça se répond, il y a du lien, il y a des approfondissements, je trouvais vraiment, on commence tranquille avec Yokai, et puis après, Yami, Sakurajin, peuple ancien. Boum, boum, boum. Et on a toutes les pièces qui s'installent, et puis c'est bonheur. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire qu'il est méga dense. On sent le côté très respectueux de l'auteur par rapport à son sujet. Mais ça, je sais que pour lui, c'est très important. Mais je comprendrais avec des MJ mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais jouer avec mes joueurs. Ils me disent, oui, voilà, il est gentil, Olivier, tant mieux, c'est bien, c'est fait avec respect, cool. Mais moi, qu'est-ce que j'ai en tant qu'MJ ? En tant qu'MJ, tu as beaucoup d'infos, beaucoup de densité, beaucoup de trucs à exploiter. Il est vraiment en mine, quoi. Je me suis pas amusé à compter, mais je pense pas trop prendre de risques en m'avançant que c'est l'endroit, c'est le supplément où il y a le plus de lieux. Déjà, c'est le seul supplément qui te fait du nord au sud, boum boum, qui t'ouvre sur le monde extérieur, c'est le supplément qui ratisse le plus large. Et je crois vraiment pas, pourtant je l'ai poncé la gamme de l'Empire des Cerisiers, il n'y a pas d'autre supplément qui a une telle densité d'informations à la page. Vous savez, des fois dans l'Empire des Cerisiers, il prend le temps d'aérer son texte, là c'est presque un truc qui manque. Il y a beaucoup moins de temps d'aération. Ça reste un truc, je vais parler des mushs, hein. C'est pas les mushs. Hein. On garde de la place. Mais quand même.
pour un empire d'Estrigier, je l'ai trouvé très dense. Des lieux, des belles illustrations, c'est la fête. C'est vraiment, voilà. Donc lui, je prends tranquillement le temps de le savourer cet été. Et puis voilà, à la rentrée, on va faire section par section. Hein. Quand je dis de le savourer, c'est de le mettre en lien avec tel truc, vérifier que ça me fait penser à telle chose, tel supplément, puis d'aller foutre le nez dedans. Et puis après, ça va faire comme le précédent. Hein. Je vais mettre 6 mois. Je vais mettre 6 mois à tout vous faire dans l'ordre. Voilà. Et puis, je vais encore me prendre un four. Hein. En termes de nombre de vues, mes décorticages chapitre par chapitre de l'Empire d'Estrigier, ça intéresse 150 personnes en France. Mais 150 personnes de bon goût. Et si tu es juste quelqu'un qui aime l'Empire d'Estrigier, tu peux champomy, le dernier supplément indispensable, il est arrivé. Et le prochain, je pense que ce sera sûrement un qui va faire le plus parler, parce que ça va être un plug and play à jouer. Ça sera la campagne. Mais le côté l'Empire d'Estrigier est un immense bac à sable. Ça, c'est sa dernière pièce. Et c'est peut-être quand même la pièce majeure. Je resterai toujours j'aurais du mal à dire mon préféré. J'aime beaucoup, beaucoup Yannick. Mais c'est... celui-là, il fait partie des retournements de situation. Enfin, il est... j'en parle. Voilà, j'ai avoir besoin moi-même de temps de le digérer pour savoir exactement ce que j'en pense. Pour l'instant, j'en suis à l'étape grande tarte dans la tronche. Il est méga dense. Hein. Il est vraiment méga dense. Ça approfondit des tas de choses qu'on a vues avant. Il y a beaucoup de rêves. C'est voilà. Ça va peut-être être le défaut de sa qualité. Ça va être celui qui va vous demander plus de temps à lire et à assimiler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Autant Yokai, l'Empire d'Estrigier est encore neuf. On sautait dedans. Yami, j'étais plus impatient. Sa Goladjin, il y avait le côté il y avait des indices, je veux la vérité. Là, tout d'un coup, c'est dense. C'est que des trucs intéressants, mais c'est que des trucs denses. Il y a des peuplades dont tu as entendu parler un petit coup avant que, là, du coup, ça devient des trucs majeurs. Enfin, pas en termes d'influence politique ou de... Non, hein, on parle de peuples qui sont vachement mis de côté par les Sakuadjin. De gens qui doivent lutter pour exister. Donc, c'est pas... non. Mais voilà, c'est majeur au sens par rapport à qu'est-ce que l'univers de jeu raconte, tout ce qui est mis en place depuis le début, c'est la dernière pièce et c'est peut-être la pièce. J'arrive pas à dire que c'est la pièce la plus importante tellement les autres aussi sont importantes. Mais c'est la pièce qui ne va arriver qu'à la fin. Voilà, donc j'arrête pas de me répéter. Pour ceux que ça intéresse, rendez-vous septembre pour le décortiquage chapitre par chapitre. Hein, voilà. Me laissez pas seul. Je vais encore avoir des vues comme à mes premières vidéos du temps de YouTube. Bon, allez, j'arrête de me répéter. C'était une vidéo, du coup, je glisse sur les trucs, hein, mais voilà. Et en lien, là, tout de suite, pendant que je blablate, je vais essayer de vous mettre d'un côté mon retour sur les PDF d'Argiropé, de l'autre, ma vieille vidéo du temps où j'étais jeune sur Donjons et compagnie. Voilà, et puis j'aurais des trucs à redire par rapport à ma nouvelle vidéo, mais bon, c'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo comparative de la nouvelle et l'ancienne version, la VO, enfin la version anglaise et la VO, donc c'est nous la VO. Hein. Mais bon, du coup, il va falloir que je les relise les deux. Hein. Là, j'en suis en fait dans l'autre. Hein. J'ai fait mon survol. J'arrête de raconter ma vie. Salut les gens, je vous bien. Hasta luego.